erreur qui laisse ta famille sans protection. Tu penses être protégé, tu ne l'es pas. L'une des plus grandes erreurs que je vois, c'est ce que j'appelle le pifomètre financier. Je vais prendre 10 millions, ça devrait suffire. Mais sur quelle base? Parce que beaucoup de familles pensent être protégées. En réalité, elles sont dangereusement sous-assurées. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement pourquoi et comment corriger ça. Reprenons l'exemple de Jean. Jean gagne 500 000 francs CFA par mois. Il a souscrit à une assurance vie. Il a choisi 10 millions de francs CFA. Il pense que sa famille est protégée. Mais est-ce vraiment le cas? Calculons intelligemment. Étape 1. Calcule le revenu annuel. 500 000 francs CFA par mois. 500 000 francs x 12, ça fait 6 millions par an. Étape 2. Déterminer la part à protéger. On suppose que la famille a besoin de 70% de ce revenu pour fonctionner. 6 millions x 70% nous donne 4 200 000 francs CFA par an. Étape 3. Définir la durée de protection. Disons 10 ans. Le temps que les enfants soient autonomes. 4 200 000 francs CFA x 10 nous donne 42 millions de francs CFA. Étape 4. Ajouter les charges exceptionnelles. Crédit en cours, frais scolaires, dettes, soins, imprévus, logement éventuel. Le besoin réel de Jean peut rapidement monter à 60 voire 100 millions de francs CFA. Jean pensait être protégé avec 10 millions. En réalité, il laissait sa famille avec un dixième de ce dont elle a besoin. C'est ça le pifomètre financier. Et Jean n'est pas seul. C'est l'erreur que font la majorité des familles africaines. Voilà les 5 erreurs qui ruinent les familles, même celles qui ont souscrit à une assurance. Erreur numéro 1. Ne rien prévoir. C'est la décision par défaut. Et c'est souvent la plus coûteuse parce que l'absence de décision est elle-même une décision et elle se retourne toujours contre ceux qu'on aime. Erreur numéro 2. Choisir un montant arbitraire comme Jean sans calcul structuré. La sous-assurance est presque garantie. Un chiffre qui semble grand n'est pas forcément suffisant. Erreur numéro 3. Confondre assurance et investissement. Ce sont deux outils distincts avec deux logiques différentes. L'assurance vie protège. L'investissement fait fructifier. Les confondre, c'est utiliser le mauvais outil au mauvais moment. Erreur numéro 4. Désigner les mauvais bénéficiaires. Un détail administratif mal géré peut bloquer le versement du capital au pire moment, au moment où votre famille en a le plus besoin. L'argent peut être bloqué pendant des mois. Erreur numéro 5. Ne jamais revoir son contrat. Un mariage, un enfant, un crédit, une expatriation. La vie change. Votre contrat doit changer avec vous. Un contrat signé il y a 5 ans ne reflète peut-être plus du tout votre situation réel aujourd'hui. Retenez ceci, un contrat d'assurance vie n'est pas un document qu'on signe et qu'on oublie. C'est un système vivant qui doit évoluer avec votre vie. Le vrai riche n'est pas celui qui gagne beaucoup. Le vrai riche est celui qui construit un système capable de protéger durablement ceux qu'ils aiment. La richesse ne se mesure pas seulement à ce que vous possédez. Elle se mesure aussi à ce qui continue à protéger votre famille même en votre absence. J'ai préparé un calculateur gratuit pour vous aider à faire ce calcul pour votre situation personnelle. Vous entrez vos chiffres, il vous donne votre vrai besoin de protection. Téléchargez-le en description. À très bientôt sur la chaîne du progrès et de la transformation personnelle.